Michel l'archange, respecté dans les cieux et tout au long des Écritures, est connu comme le commandant de l'armée angélique de Dieu. Il était parmi les plus hauts anges que Dieu a créés. Mais où était Michel lorsque Lucifer menait la rébellion contre Dieu? Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté immédiatement? Restez avec nous alors que nous découvrons la vérité sur l'endroit où se trouvait Michel pendant la rébellion de Lucifer. Michel est une figure de force inébranlable et de leadership. Il est l'ange guerrier qui se dresse contre les forces des ténèbres, maniant une autorité divine. Mais une question persistante demeure. Où était Michel pendant la rébellion de Lucifer? Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté plus tôt? Quel rôle Michel a-t-il joué dans cette agitation céleste qui a changé à jamais le cours de l'histoire? Aujourd'hui, nous allons explorer la sombre vérité derrière la rébellion de Lucifer et découvrir l'implication cruciale de Michel dans la bataille ultime entre la lumière et les ténèbres. Lucifer, le chérubin de la perfection. Parmi les êtres célestes créés par Dieu, Lucifer se distinguait. Souvent pris à tort pour un archange, Lucifer était en réalité un chérubin. Ézéchiel 28, 13, 15 le décrit dans une splendeur inégalée. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, déployé pour couvrir. Je t'avais établi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Les chérubins sont des êtres extraordinaires chargés de garder le trône de Dieu. On les voit représentés sur l'arche de l'Alliance, leurs ailes s'étendant pour protéger la présence divine. Lucifer, orné d'une beauté inimaginable, marchait parmi les pierres ardentes de la montagne sainte de Dieu. Mais l'orgueil fut sa perte. Ézéchiel 28, 17 déclare « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Bien qu'étant si proche de Dieu, la soif de pouvoir de Lucifer l'a consumé. Il cherchait à s'élever au-dessus de son Créateur. Les germes de la rébellion. La rébellion de Lucifer ne s'est pas produite en isolement. Il a manipulé un tiers des anges du ciel, les égarant avec des promesses de grandeur et d'égalité avec Dieu. Ces anges, captivés par le charisme et l'ambition de Lucifer, ont succombé à sa vision d'un nouvel ordre, un ordre où ils ne seraient plus serviteurs, mais souverains. Ésaïe 14, 12 à 14 capture l'arrogance du cœur de Lucifer. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » L'orgueil de Lucifer a alimenté sa rébellion et sa ruse a détourné de nombreux anges de leur Créateur. Parmi ceux qui furent trompés se trouvait Azazel, un ange renommé pour son expertise dans l'artisanat céleste. Sous le commandement de Michel l'archange, Azazel avait forgé de puissantes armes de guerre, utilisées pour défendre le ciel contre toute menace. Son génie en tant que forgeron et sa maîtrise de la guerre étaient inégalés, faisant de lui un élément vital de l'armée céleste. Mais la trahison d'Azazel ne s'arrêta pas à sa propre chute. Grâce à son influence, il persuada d'autres de rejoindre la cause de Lucifer. Il rallia une multitude d'anges, leur promettant la gloire et la liberté de leur rôle de serviteurs de Dieu. Les armées célestes qui le suivirent furent trompées en croyant qu'elles luttaient pour leur libération, alors qu'en réalité, elles s'alignaient sur la destruction. Le rôle de Michel dans la guerre céleste. Lorsque Lucifer déclara la guerre au ciel, le chaos éclata dans un spectacle d'une ampleur inimaginable. Cette rébellion ne fut pas une escarmouche éphémère, mais une guerre céleste totale, ébranlant les fondations des royaumes célestes. Les étoiles elles-mêmes semblaient pâlir alors que les forces de la lumière et des ténèbres s'affrontaient dans une lutte épique pour la suprématie. À la tête de cette défense divine se tenait Michel, le puissant archange. Apocalypse 12, 7 à 9 décrit vividement son combat héroïque. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre.
et ses anges furent précipités avec lui. Le rôle de Michel en tant que commandant de l'armée céleste de Dieu fut ordonné par Dieu lui-même. Armé de son épée de feu, une arme forgée dans l'essence même de la justice divine, il déchaîna une fureur inégalée contre Lucifer et ses légions. Ésaïe 31:4 offre un aperçu de cette férocité divine. Comme le lion rugit, le grand lion sur sa proie, et malgré l'assemblée de bergers qui se rassemblent contre lui, il ne s'effraie pas de leurs cris et ne se laisse pas troubler par leur tumulte. Ainsi l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Le point culminant de la rébellion survint lorsque Lucifer, transformé en un grand dragon, chercha à prendre d'assaut le trône de Dieu. Mais Michel se dressa sur son chemin. L'affrontement entre ces deux titans fut un spectacle d'une puissance inimaginable. Michel, inébranlable face à la fureur de Lucifer, l'abattit de son épée de feu. Apocalypse 12:9 relate le moment de la défaite de Lucifer. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mais Michel n'était pas seul. Gabriel, le héros de Dieu, joua un rôle crucial dans le conflit. Avec un puissant coup de trompette, il libéra une onde de son divin si puissante qu'elle ébranla l'armée rebelle jusqu'au plus profond d'elle-même. Cet acte résonne avec la prophétie de Joël 2:1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir l'alarme sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. » Le son de la trompette désorienta l'armée de Lucifer, affaiblissant leur résolution et renversant le cours de la bataille. Les paroles de Gabriel résonnèrent comme le tonnerre, proclamant le jugement de Dieu sur les rebelles. Le Seigneur sortira comme un héros, comme un guerrier. Il excitera son ardeur. Il poussera un cri de guerre et triomphera de ses ennemis. Ésaïe 42:13. Raphaël, l'ange de la guérison et de la protection, combattit avec une approche différente, mais tout aussi puissante. Canalisant l'énergie divine, il soigna les blessures des anges loyaux et rendit les armes de Lucifer impuissantes. Le psaume 91:11 semblait prendre vie dans ses actions, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Uriel, l'archange de la sagesse, se tenait comme un génie tactique sur le champ de bataille. Son regard perçant, imprégné de prescience divine, déjouait les stratégies de Lucifer avant qu'elles ne puissent être exécutées. Proverbe 20:30 décrit une telle sagesse. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui puisse prévaloir contre l'Éternel. L'intelligence stratégique d'Uriel laissa l'ennemi confus et sans chef, les forçant au désarroi. Ces frappes calculées démantelèrent la cohésion des forces de Lucifer, assurant la victoire de l'armée céleste. L'épée ardente de Michel s'entrechoqua contre l'armure écailleuse de Lucifer dans un éclatant spectacle de puissance. Le combat fut féroce, mais la foi inébranlable de Michel en l'autorité divine s'avéra insurmontable. Au moment décisif, Michel enfonça son épée dans Lucifer, le précipitant hors du ciel. Jésus lui-même fut témoin de cette chute, comme le décrit Luc 10:18. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » La défaite de Lucifer fut absolue. Le grand dragon, ainsi que ses partisans, fut chassé du ciel, accomplissant ainsi la prophétie d'Ézéchiel 28:17. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre, je t'ai donné en spectacle au roi. » Les cieux éclatèrent en louanges triomphantes, alors que la paix était restaurée. L'Apocalypse 12:10 fait écho à ce cri de victoire. Maintenant sont arrivés le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, ainsi que l'autorité de son Messie. Car l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. Le rôle de Michel ne s'arrêta pas avec la chute de Lucifer. À maintes reprises, il intervint dans des moments critiques à travers l'histoire. Dans Daniel 10:13, il lutta contre le prince de Perse pour que le message de Dieu parvienne à Daniel. Dans Jude 1:9, Michel combattit Satan au sujet du corps de Moïse, démontrant sa vigilance constante contre les forces du mal. Michel incarne la force divine de Dieu et sa justice inébranlable. Il reste un rappel constant de la victoire ultime de la lumière sur les ténèbres. L'héritage de la rébellion.
La rébellion de Lucifer sert d'avertissement frappant sur les dangers de l'orgueil et de la désobéissance. Malgré sa chute, son influence persiste, trompant l'humanité et l'égarant. Mais comme l'a démontré Michel, ceux qui restent fermes dans leur foi peuvent vaincre les puissances des ténèbres. La question que nous devons nous poser est la suivante. Allons-nous nous aligner avec l'humilité de Michel, qui sert Dieu fidèlement, ou succomber aux ambitions orgueilleuses de Lucifer? Si cette vidéo vous a béni, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec vos pensées.